Chers frères et sœurs, bonjour. La grâce de Dieu dans cette neuvaine de préparation à la Pentecôte nous accompagne. La force du renouvellement nous soutient, nous porte et l'Esprit nous éclaire parce que chaque fois que l'Esprit agit déjà dans nos cœurs, nous sommes un peu comme notre frère André Levin. Il y a un mélange d'attraction vers des choses sacrées et en même temps quelque chose qui brûle en nous parce que le feu agit déjà. Ce feu-là rassure, ce feu-là réconforte, mais ce feu-là brûle et détruit tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Je voudrais te saluer, te bénir pour cela et rappeler très brièvement qu'hier nous avons vu l'amour de Dieu. C'est très important de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est vraiment cette très belle démarche où nous contemplons la plus belle de toutes les histoires. C'est le Père Tout-Puissant qui a tout, qui est parfaitement à l'aise et qui tombe amoureux de sa créature. Alors la première créature est un échec parce que c'est pas tout à fait un échec au sens où on entend. Il crée des anges, il crée des séraphins, des chérubins, mais il y a quelque chose qui n'est pas achevé. Il va créer l'homme, qui est une créature en soi extrêmement plus fragile, moins noble. Et d'ailleurs, dans les apocryphes, Satan, qui à ce moment-là s'appelle Lucifer, est ébloui par sa beauté. Il ne comprend pas qu'on puisse passer à autre chose qu'à lui. Et cette autre chose, c'est l'humain. C'est toi et moi. C'est tous ceux qui appartiennent à cette dimension de la race humaine. Et l'idée de servir l'humain ne passe pas, non serviable. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de servir l'humain et de glorifier l'humain. Cet amour va déployer tout ce que le ciel a de grand, de beau, de magnifique. Parce qu'il faut rejoindre cet humain qui est tombé très bas dans le péché. Il faut tout faire pour le sortir de là. Et c'est pour cela que cet amour de Dieu va se déployer. À cet amour de Dieu, malheureusement, nous esclaves, ça fait partie des tragédies de l'esclavage, nous répondons par la négative. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je voudrais regarder avec toi le drame du péché. Le péché, le drame du péché. C'est quoi le péché? C'est le rejet de l'amour de Dieu. Alors ça peut être un rejet qui n'est pas totalement rationnel, mais c'est le rejet de l'amour de Dieu. Ce rejet de l'amour de Dieu, c'est le côté tragique de ta vie et de ma vie. Le péché. Ce péché est universel. Et l'apôtre Jean nous dit dans la première lettre, au chapitre 1er, verset 8, il dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous mentons à nous-mêmes. Ça, c'est ma traduction à moi. Je voudrais te lire cette traduction que je découvre progressivement, celle-ci, n'est-ce pas? Je découvre cette traduction de la Bible. Je salue mes frères en France qui m'ont donné ça, mes frères dans la foi. Il est écrit au verset 8, « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » La traduction que j'utilise souvent, qui est celle de la Bible en français courant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, 1 Jean chapitre 1er, verset 8, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Voilà. Par contre, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Verset 10, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Dernier verset du chapitre 1er de la première lettre de Jean. C'est donc pour cela qu'il est important pour nous de comprendre ce que c'est que le péché. Alors très rapidement et de manière très simple, parce que c'est le propre d'un séminaire, te donner les éléments fondamentaux et après te donner une
comment te dire ça, une clé de lecture très personnelle. C'est quoi le péché? Le péché, c'est tenter d'être comme Dieu. Genèse au chapitre 3. C'est le contraire de Michel. Michel, c'est qui est comme Dieu. Et le péché, c'est moi, je suis Dieu. Moi, je vais me prendre pour Dieu. Genèse chapitre 3, versets 5 à 6. C'est le péché. Genèse 3. 5 à 6 dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à vue et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle le donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux s'ouvrirent à tous deux et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est fondamental pour nous de nous rendre compte du drame du péché. Chaque fois qu'on veut se prendre pour Dieu, on descend plus bas que les animaux. Cette phrase de la libre pensée qu'on attribue à Voltaire, n'est-ce pas? Nous ne sommes ni des anges ni des dieux. Par contre, chaque fois qu'on prétend être des anges, on fait pire que des bêtes. C'est vraiment important pour nous de nous rendre compte de cela, que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des bêtes, ce pas des dieux, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des bêtes, mais chaque fois qu'on prétend être des anges, on finit par faire la bête. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement vrai dans ça, du côté de la sagesse. Qu'est-ce que le péché donc? C'est essayer d'être comme Dieu. C'est ne pas croire en Dieu et ne pas le recevoir. Jean chapitre 1 au verset 4 qui est la tragédie du mystère de l'incarnation. On l'a déjà lu ces jours-ci, je ne sais pas à quel moment. Il est dit, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. N'est-ce pas? Et c'est vraiment ça, c'est rejeter la lumière. C'est rejeter la lumière et le péché est vraiment dans ce refus. Je refuse. C'est une rébellion contre Dieu. On le voit dans Jean chapitre 3, dans Genèse au chapitre 3. Et la conséquence de cela, c'est l'esclavage. En Jean chapitre 8, nous avons une des marques de ce qu'est le péché dans sa splendeur. Au verset 44, il dit qu'ils sont déjà esclaves et ils ne savent pas. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement et n'est point demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est un esclavage qui fait de nous des dépendants du père du mensonge, des esclaves du père du mensonge. Cela fait de nous des étrangers qui vont offenser Dieu et leurs frères. Jérémie 7, au verset 19. Jérémie 7, au verset 19. Il est écrit, et moi, est-ce moi qu'ils offensent, oracle de Yahvé? N'est-ce pas eux-mêmes à la honte de leur visage? C'est pourquoi ici parle Yahvé au verset 20. Voici que ma colère et ma fureur vont se répandre sur ce lieu, sur les hommes et les bêtes, sur l'arbre des champs et le fruit du sol. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Le péché est terrible, parce que le péché fait ça et bien d'autres choses. Le péché est la plus mauvaise nouvelle qui puisse arriver au projet de
la rédemption, au projet du salut. Le péché, c'est aller dans le camp de l'ennemi. Matthieu au chapitre 12, versets 24 à 26. Matthieu 12, 24 à 26. Je pense qu'il faut faire ça au début, te donner les éléments qui sont des fondements bibliques et après te donner ma clé d'interprétation personnelle. Les pharisiens, entendant cela, dirent: ils ne chassent les démons que par Belzébul, prince des démons. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera désolé, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? On retrouve ça dans Luc chapitre 11, cette accusation-là. Le péché fait que tous sont pécheurs. C'est le côté universel du péché. Nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23, qui est un des fondamentaux à connaître par cœur quand on parle du péché. Romains 3, 23, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'étais très marqué toujours quand je regarde la liturgie du 8 décembre. Il est écrit dans la prière de la liturgie eucharistique que par un privilège, un singulier privilège, donc extraordinaire, de l'anticipation de la croix de Jésus, Marie est conçue sans le péché. Ça veut dire que tous ont péché, sauf ceux qui reçoivent le privilège de la croix. Donc sans le privilège de la croix, ça s'applique à Marie. Il y a donc la centralité, c'est-à-dire que cette phrase est plus vraie que jamais en fait. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le péché fait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est dans Matthieu 12 au verset 30, je crois. Nous, on doit reconnaître notre état de péché devant Dieu pour qu'il nous en délivre. Pitié pour moi, mon Dieu, selon ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. C'est le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, je suis un pécheur. Donc, quelles sont les voies de sortie? On les connaît, c'est le repentir, la prévention et le sacrement. Et ces voies-là, nous allons bien entendu en parler amplement, mais pour l'instant, nous ne faisons que les citer. D'accord? Je voudrais, pour te montrer, pour t'illustrer ça, te traduire ce qu'est le péché à mon sens, avec ce que j'appelle, et ce n'est pas le hasard, c'est la déloyauté, le contraire de la loyauté. L'amour de Dieu nous installe dans la fidélité, dans la bonté, et forcément dans la loyauté. Et le contraire, c'est le péché. Alors, le côté déloyal du péché peut prendre une forme extrêmement violente, comme Absalom contre David, et peut prendre une forme extrêmement rusée, et la forme rusée est celle qu'on connaît souvent. Alors, ça touche toutes les sphères de la société. Ça fait quelques années, depuis que le président Compaoré a quitté le pouvoir, alors les voix se délient. Quelques heures, quelques minutes avant de tuer, il était le chef d'état-major, avant de tuer celui qui était le président Sankara, il est venu, il a passé du temps à lui dire, à lui faire des éloges, à lui dire comment est-ce que vraiment c'était lui, l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut, et qui partageait à 300% ses idéaux, voilà. C'est ça le côté de la ruse. On voit ça dans la Bible, quand les pharisiens décident de prendre Jésus à la faute, ils viennent lui dire: Maître, nous savons que tu es formidable. Voilà, c'est ma traduction. Donc, l'amour de Dieu porte à la fidélité, à la bonté. Le péché va porter à l'infidélité, à la malhonnêteté, au rejet de l'intégrité,
au rejet de la vérité dans le mensonge et à l'absence de reconnaissance. Et c'est ça le péché. Alors, pourquoi je voulais regarder ça? Parce que, je peux me tromper, hein, le péché se met en travers de manière radicale de ta destinée et fait en sorte que tu ne parviennes jamais à ta destinée, sauf si tu reviens en arrière. Et la fidélité, dans le remède au péché, va t'amener vers ta destinée. Je voudrais pour ça te prendre le cas qui est pour moi le plus emblématique, celui de la famille. Parce que parler de la loyauté ou de l'absence de loyauté dans la vie sacerdotale, la jalousie sacerdotale du monde religieux, te parler dans le monde politique, dans le monde artistique, sportif, c'est enfoncer des portes ouvertes. Je voudrais que nous regardions une manifestation de ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 3 et 4 et le retrouver dans le problème de Joseph, fils du patriarche Isaac. Non, pas fils du patriarche Isaac, papa Isaac, Jacob. Donc Jacob s'installe dans le pays de Canaan, ainsi de suite. Donc Joseph, petit-fils, c'est ça que je voulais dire, petit-fils du patriarche Isaac, donc le fils de Jacob. Vous savez, il y avait une très grande destinée qui posait sur Joseph. D'ailleurs, cette destinée-là va être manifeste à travers l'habit que son père va lui donner. Cet habit va lui causer beaucoup de problèmes parce que ses frères vont se lancer dans une jalousie terrible. Pourtant, ce sont ses frères. Il faut toujours regarder ce côté-là avec beaucoup de simplicité. Donc, Joseph va être détesté par ses frères. Ses frères étaient, verset 11, exaspérés par lui, mais son père repensait souvent aux rêves. C'est-à-dire que ce sont les rêves de Joseph qui ont manifesté ce que Dieu était en train de faire en lui. Et Joseph, parce qu'il est fidèle à ce projet-là et il est loyal, va devoir faire face à la méchanceté de ses frères. Ses frères vont le vendre. Quand tu es loyal, tu risques de faire cette expérience-là. Parce que l'absence de loyauté va te porter à ça, va te mettre en porte-à-faux d'une dynamique qui n'a rien à voir avec le côté pervers d'une société qui nous entoure. Donc, Joseph va se retrouver en Égypte, d'abord en prison, et plus tard, il va se retrouver chez l'Égyptien Potiphar. Ce qui me plaît dans cette histoire de Joseph, c'est que loin de tout ce qu'il peut imaginer comme élément de réussite, il se retrouve à un endroit où sa judéité et sa fidélité vont déclencher quelque chose de formidable. C'est-à-dire que Potiphar est un grand homme d'affaires. Et Potiphar a besoin de personnes loyales, de personnes sur qui il peut compter. Et voilà qu'il va se retrouver face à ce jeune juif qui avait, c'est-à-dire les deux, l'un va avoir besoin de l'autre. Potiphar a besoin de Joseph et Joseph a besoin de Potiphar. C'est-à-dire que la destinée de Joseph a besoin de ce moment-ci. Et les affaires de Potiphar ont besoin d'un juif calé en affaires dans le talent que Joseph a. Et les deux vont se rencontrer. Voilà comment Joseph va se retrouver dans quelque chose de vraiment royal. Des Ismaélites qui avaient amené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph va habiter la maison même de son maître égyptien. C'est souvent ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la fidélité va te rapprocher, c'est-à-dire que ceux qui ont vendu Joseph
était à des années-lumière d'imaginer qu'il a envoyé vers sa destinée. Mais quand tu es loyal, et Dieu permet en général que même ceux qui sont en train de te faire du tort soient en train de prophétiser et de te mettre sur l'orbite de réussite et l'orbite de gloire. C'est ce qui va arriver à Joseph. Donc, si Joseph n'avait pas été loyal, on peut dire tout de suite ce qui lui serait arrivé. Donc, la tentation du péché, c'est souvent celle-là. La tentation du péché consiste à te sortir de ta destinée. Je répète, la tentation du péché va consister à te sortir de ta destinée, soit par l'envie, soit par la jalousie, soit par une variante de l'absence de loyauté. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph, Potiphar, et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia la responsabilité de sa maisonnée et l'administration de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison, comme dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupa plus de rien, excepté de sa propre nourriture. C'est ça que la loyauté, donc la fidélité, la bonté font, et c'est ça que le péché va empêcher. Le péché va se mettre en travers de cette dimension qui est une dimension d'efficacité. Ce n'est pas encore la royauté. Comme l'ennemi n'a pas réussi par les moments d'avant à mettre Joseph en porte-à-faux de sa destinée pour commencer à mettre Dieu sur le banc des accusés, il y a un des mémoires des étudiants cette année qui a travaillé sur l'Abnise, et l'Abnise c'est vraiment ça, c'est Dieu au banc des accusés. Comme l'ennemi n'a pas réussi à mettre Dieu au banc des accusés de la vie de Joseph, eh bien l'ennemi va utiliser une des armes qu'il a, soit celle de l'impudicité ou de l'impureté. Toujours au chapitre 39, Joseph était un homme beau, un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit « Viens au lit avec moi ». Jamais répondit Joseph. « Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance, il ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même ?» Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut intégrer au plus profond de nous-mêmes, en commençant par les serviteurs de Dieu. J'ai 46 ans, j'ai 18 ans de ministère, puisque j'ai été ordonné pour la première fois il y a 18 ans. Et je puis attester que une des œuvres magiques de l'ennemi, quand on est à deux doigts de la destinée de gloire, c'est toujours de mettre en travers l'impudicité. Je parle de manière voilée. Et tu vois ça à toutes les dimensions. Ça ne vaut pas que pour l'Église, bien au contraire. Ça vaut dans le monde. Chaque fois qu'il y a un obstacle, chaque fois qu'il y a une destinée grande, l'arme que l'ennemi va utiliser au travers de l'impureté et de l'impudicité sont des armes redoutables. Parce que l'ennemi sait que ces armes-là marchent. L'ennemi sait que ces armes-là marchent. Et parce que l'ennemi sait que ces armes-là marchent, Joseph n'y a pas dérogé. Donc Joseph dit non à la femme du pharaon, à la femme de Potiphar, pas du pharaon. Et ça va se retourner contre lui. C'est très intéressant, c'est-à-dire que le péché va faire en sorte que tu perdes la conscience de ce que tu es. Quand tu ne sais plus qui tu es, quand tu ne te rappelles plus qui tu es, eh bien, tu vas te retrouver à faire du n'importe quoi. Quand tu sais qui tu es, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est pour ça que le péché va empêcher la connaissance de ce que tu es, la conscience de ce que tu es. Joseph a conscience de qui il est et de sa destinée. Il dit non. Il va en payer le prix le plus élevé. D'ailleurs,
Si on lit ça comme ça, de premier abord, on va se dire, ce n'est pas juste. C'est une histoire injuste, et ce n'est pas faux. Un de ces jours-là, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique et en lui disant, viens au lit avec moi. Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. Venez voir cet Hébreu que mon mari nous a amené, a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison, abandonnant sa tunique à côté de moi. Inutile de dire le reste, tout ça va ramener Joseph en prison et sa condition va devenir pire qu'avant. Parce que, bien entendu, Potiphar ne va pas le croire. Potiphar va croire sa femme. Ce que je vois dans les relations hommes et femmes du côté du péché, c'est quelque chose d'implacable et de terrible, de tragique même. Quand vous avez un homme qui a une femme remarquable, lui, il est dans ses doutes. Et donc, il n'a qu'une seule pensée fixe. Ma femme cherche d'autres hommes, ma femme va avec d'autres hommes. Quand par contre vous avez une femme de très basse moralité, le mari a l'air, je ne dis pas aveugle, mais plus qu'un aveugle. Nous connaissons tous des histoires, c'est même tragique. Vous avez une femme, on m'a raconté ça d'une de mes paroissiennes, ça m'étonnerait qu'elle soit unique en ce genre-là, qui est mariée à quelqu'un ou qui vit avec quelqu'un de manière comme s'ils étaient mariés, qui fabrique un enfant avec un autre et va aller au village auprès de la maman de cet autre présenter l'enfant. Vous comprenez le drame du péché. Présenter l'enfant, le drame du péché. Joseph va se retrouver en prison. La fin du chapitre 39. Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ceux qu'il lui avait confiés parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. En d'autres termes, la présence de Dieu est garantie dans la vie de Joseph. Et qu'est-ce que fait le péché? Le péché enlève cette présence de Dieu. Le péché enlève cette présence de Dieu. En fait, c'est quelque chose que la vie dans l'esprit nous rappelle et que souvent la tradition religieuse catholique rend inaudible. C'est-à-dire que chez les catholiques, il suffit qu'un endroit ait le tabernacle pour que la présence de Dieu soit assurée. On ne va pas rentrer dans la polémique, dans la discussion. Le tabernacle va sacraliser le lieu. Mais quand on lit le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6, au chapitre 7, on voit que le temple n'avait pas la présence de Dieu. Pourtant, le temple était consacré. À la fin de la prière de Salomon, la belle prière de Salomon, le temple est rempli de la présence de Dieu. Et le sacré n'est pas le divin. Et tout ce qui est sacré peut être d'ailleurs pas chrétien. Les forêts sacrées ne sont pas chrétiennes. Les Camerounais savent ce que c'est que les forêts sacrées, les maisons sacrées, les crânes sacrés, les vases sacrés. C'est pas divin, c'est sacré. Les trois dimensions, l'humain, le spirituel et le divin. La présence de Dieu, ce n'est pas dans le sacré, la présence de Dieu est dans le divin. Et c'est pour cela que 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6 sont très intéressants, parce que le Saint-Esprit veut habiter ton corps. Le Saint-Esprit veut donc que ton corps devienne non plus sacré seulement, oserais-je dire, mais qu'il devienne divin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et j'ai dit merci, Seigneur, de me rappeler ça. Donc,
la présence de Dieu habite Joseph parce qu'il est loyal. Qu'est-ce que le péché va donc faire? Le péché, l'absence de reconnaissance, l'absence de vérité dans le mensonge, l'absence d'intégrité, l'absence d'honnêteté, l'absence de fidélité, l'absence de bonté, la ruse, vont enlever la présence de Dieu. Il y a tant d'œuvres d'église qui n'ont pas la présence de Dieu. Ce n'est pas faire un tort à quelqu'un, ni une insulte de le dire. Comme il y a, quand notre vie sort de la présence de Dieu, on reste un homme religieux. Dieu n'est plus là, mais on reste un homme religieux. Dieu n'est plus là. David en a tellement conscience quand il réalise ce qu'il a fait comme bêtise en tuant le soldat Uri pour garder sa femme. David va dire dans le psaume 51, entre parenthèses 50, « Ne me reprends pas ton Esprit Saint ». Ça veut dire que David sait qu'il y a des choses qui enlèvent la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit Saint. Le péché fait ça. Et le péché fait ça très bien. C'est-à-dire que le péché m'enlève de ce qui est mon état, ma vocation naturelle. Être avec Dieu, être pour Dieu. Ça m'enlève cela. Ça m'enlève cela. Et pourtant, dans sa prison, Joseph, sachant qui il est, ne se démoralise pas et il va interpréter les rêves des deux prisonniers, sur chapitre 40. Ensuite, les rêves du Pharaon. Et Joseph va devenir ministre du Pharaon. Voilà comment il va entrer dans sa destinée. Est-ce qu'il aurait pu atteindre cette destinée s'il ne s'était pas inscrit dans un programme de loyauté? Inutile de répondre, c'est non. C'est évident. Qu'est-ce que le péché? C'est se mettre soi-même en travers de sa propre destinée. En travers de sa propre destinée. Se condamner donc à ne jamais habiter sa destinée. À ne jamais habiter sa destinée. À ne jamais habiter sa destinée. L'histoire de Joseph. C'est la première approche que je voulais partager avec toi par via négation, c'est-à-dire que je regarde Joseph en positif et je te dis par la voie négative ce que serait le péché. Je voudrais te montrer le péché, ça fait déjà plus d'une demi-heure, donc je ne vais pas trop traîner. Je voudrais te montrer le péché par la parabole de Luc chapitre 15, celle du fils perdu. Tu la connais par cœur, je ne vais pas la lire. Le péché fait en sorte que l'on ne ressente pas l'amour du Père. C'est-à-dire que cette histoire, c'est une tragédie. Il y a un Père d'une bonté telle que même ses ouvriers mangent à leur faim. Il est tellement bon que ses ouvriers mangent à leur faim. Par contre, il y a deux personnes qui ne sentent pas cette bonté-là. C'est ça le péché. Le péché, c'est t'empêcher de ressentir la bonté de Dieu. Au point de t'en éloigner. Alors, c'est souvent une manière de penser. C'est une posture de rébellion qui m'éloigne de la bonté de Dieu. Vous voyez, quand on prie, il y a des moments où on invoque l'Esprit et tu sens vraiment la présence de Dieu. Tu la sens, elle est palpable. Puis tu te tournes, il y a quelqu'un qui est là, froid, comme un morceau de bois, comme un morceau de fer jeté dans l'eau. Tu vois qu'il est en train de nous juger et dit qu'est-ce qu'il fout? Est-ce qu'il faut vraiment prier autant? Est-ce que c'est comme ça qu'on prie? Voilà, il est dans ses raisonnements, il passe à côté d'une rencontre formidable, la rencontre avec Dieu. Donc, le Père est d'une bonté unique, mais le péché habite et le cœur de son fils aîné et le cœur du cadet. C'est la tragédie du péché. Le cadet rassemble son courage et il demande sa part d'héritage pour s'en aller. Ce que le péché fait très bien. Le péché nous éloigne de notre destinée. Nous l'avons dit par via négationnisme, comme si on regardait un cliché en l'envers. Là, on peut l'affirmer de manière positive. Il demande de sa part d'héritage et il s'en va loin
dans un pays lointain pour vivre en état de péché. Son frère aîné va le suivre et c'est son frère aîné qui va le dénoncer. Il dit que son frère vivait et cherchait des femmes et il dépensait de l'argent. Le péché te fait croire que avec l'argent, faisant ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, c'est toi qui payes, il n'y a plus de problème. Tout ira bien. C'est un mensonge du péché. Et puis la vie de ce jeune homme se détériore à un moment donné. Il n'a plus de quoi pécher, il n'a plus de quoi travailler, il n'a plus de quoi payer sa vie dissolue. Il va essayer d'aller travailler. Ça semblait si facile quand c'est papa qui donnait. Maintenant que je dois y aller moi-même, je me rends compte qu'on ne me donne même pas de quoi me nourrir de ce que les porcs mangent. Sachant ce que les Juifs pensent du porc, ça veut dire qu'il est descendu très bas. Le péché fait souvent ça. Ça m'élève dans une fausse posture pour m'abaisser encore plus bas qu'avant. Parce que le péché me rend animal. Ce jeune homme est tellement descendu bas qu'enfin il va pouvoir réfléchir. Je me lèverai et je rentrerai chez papa. Je vais rentrer chez mon père. Mais je ne suis pas sûr qu'il m'accueille comme père qui accueille un fils. Je vais essayer de négocier une place comme ouvrier parce qu'il est bon même avec ses ouvriers. C'est terrible. Il faut toucher le fond, plus que le fond d'ailleurs. Il y a des gens qui, par la force du péché, vont aller nous trouver du pétrole, tellement ils descendent de bas. Le péché fait ça. Ça nous fait descendre très, très, très bas. Le péché va nous faire descendre très, très, très bas. Alors on revient en nous-mêmes. Et on rentre à la maison. On rentre à la maison pour négocier une place de travailleur. Et on redécouvre la beauté, l'amour d'un père qui est resté intact. Or, le péché, entre-temps, nous a avilis. L'amour du père est resté intact. C'est ça que nous sommes en train de voir. À côté de ça, il y a le frère aîné qui va lui aussi manifester son péché. Son cœur s'est endurci. Il n'aime pas son père. D'ailleurs, il le juge. Je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne m'as même pas donné un chèvre pour festoyer avec mes amis. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de confiance pour demander. Et ne demandant pas, il est frustré de ne pas recevoir. Le péché fait ça. Le péché fait en sorte qu'on soit toujours en opposition de phase. Quand on doit parler, on se tait. Quand on doit se taire, on parle. Quand il faut demander, on se tait. Quand il faut se taire, on demande. On est toujours en opposition, on est toujours en retard. On a toujours un train de retard. Et puis, il va sortir le venin qu'il porte en lui-même contre son père et contre son frère. C'est ça le péché. D'ailleurs, je pense que ça peut être suffisant. Réfléchir au drame du péché. C'est-à-dire que le péché va faire en sorte de nous faire souffrir nous-mêmes. Le péché va beaucoup faire souffrir ceux qui nous aiment. Et le péché va, au travers de cette souffrance, créer une dynamique de tragédie, de mort. C'est-à-dire que je me fais du mal, je fais du mal aux autres, et à la fin, nous sommes tous des victimes. Je voudrais que nous nous aidions davantage dans la lutte contre le péché. La lettre aux Hébreux dit, je vais essayer de trouver ça, nous n'avons pas encore lutté, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang, quelque chose comme ça. Et ça dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire que dans la lutte contre le péché, nous n'y sommes pas encore. C'est pas la lettre aux Hébreux. Oui, c'est dans Hébreux, moi je connaissais. Dans Hébreux chapitre 12, verset 4. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. On va lire les deux. Hébreux 12, 4. Hébreux 12,
auteur sacré, inconnu. Hébreux 12, 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et Éphésiens, au chapitre 6, verset 12. Éphésiens, au chapitre 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principes, contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. C'est ça que nous devons combattre. J'espère que en cette semaine, nous pouvons prendre le temps de la méditation, le temps de nous laisser transfigurer par l'esprit, le temps de laisser la puissance de l'amour agir et nous montrer ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est un acte d'amour. Hein? Dieu est exigeant et Dieu ne tolère pas le mal. En lui, il n'y a pas de ténèbres, on l'a dit tout à l'heure. Donc, tant qu'il y a des ténèbres en moi, bien sûr qu'il m'aime. Mais ces ténèbres-là, ce péché va justement empêcher, va se mettre en travers de ma destinée. C'est pour cela que Dieu ne va pas tolérer mon péché. Il va faire tout ce qu'il peut, y compris quelquefois, en me mettant le dos contre le mur pour que je me débarrasse du péché. Quelquefois en passant à travers l'épreuve du feu qui peut être de très grandes humiliations. Mais Dieu veut que je me débarrasse définitivement du péché. Et si c'est la seule voie qu'il a, il ne va pas se gêner. Il aurait d'ailleurs tort de se gêner. Ce serait donc bien pour nous, pendant cette semaine-ci, de regarder notre vie en préparation à une confession générale et de faire la démarche pénitentielle, demander pardon simplement. Pas simplement des conséquences, mais en amont. Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps en retard doit interroger les motivations beaucoup plus profondes. Pourquoi je suis tout le temps en retard? Vous allez découvrir qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Et parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait, il se traîne. Et donc, être en retard, ce n'est pas bien. Mais la véritable faute en amont, c'est qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui ne s'aime pas assez. Ça arrive plus aux femmes, ça. Tu peux lui dire qu'elle est belle, qu'elle est quelqu'un de gentil, qu'elle est aimable, serviable. Ça coule sur elle comme l'eau sur un canard. D'ailleurs, par contre, elle va exiger d'aimer les autres. Comment veux-tu aimer les autres alors que tu n'es pas capable de t'aimer toi-même? Tu ne sais même pas ce que c'est. Comment veux-tu aimer les autres? Tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. Tu ne peux donc pas aimer les autres. Je ne suis pas fâché, bien au contraire. Le péché fait souvent ça. Le péché va faire en sorte qu'on devienne très vite arrogant. Le péché va faire en sorte qu'on devienne très vite déloyal. Le péché va faire en sorte qu'on devienne infidèle, qu'on manque de bonté, qu'on devienne malhonnête, qu'on perde notre intégrité, qu'on s'installe au minimum dans l'erreur, ce soit dans le mensonge, et qu'on manque de reconnaissance. Alors on va commencer à critiquer les racines amères qui sont en nous, parce que le péché génère le péché. Le psaume 144 dit que l'abîme appelle l'abîme, n'est-ce pas? Le péché appelle le péché, c'est inévitable. Et vous voyez les gens, quand ils sortent de la messe le dimanche, ils s'asseyent pour boire une bière, le péché appelant le péché. Au bout de la deuxième bière, on est déjà à fond dans la critique, on est en train de critiquer, et la critique appelle la critique. Et vous comprenez le drame du péché. Le drame du péché. Si tu peux faire la démarche sacramentelle, je t'encourage. Si tu ne peux pas faire la démarche sacramentelle, fais pénitence et demande pardon à Dieu dans ton cœur. Mais engage-toi à mettre ta vie en ordre. Et c'est vraiment ce que je voudrais t'encourager. Écoutez la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Donc, ce que Dieu demande, fais-le. Ce que Dieu demande, fais-le. Je voudrais que tous ceux qui appartiennent à la vie nouvelle, dont je dépasse le renouveau, tous ceux qui appartiennent à la vie nouvelle, donc les chrétiens dont je suis responsable spirituellement, mets ta vie en ordre. Ne reste plus longtemps dans le péché. Mets ta vie en ordre. Et en mettant ta vie en ordre, aie confiance en Dieu. Il ne va pas te décevoir.
Oh, il y aura une période d'épreuve, il y aura une période, ce que j'appelle l'épreuve de la nuit obscure de la foi, qui est l'épreuve du feu. Il y aura ça. Donc, je ne veux pas te raconter des histoires. Par contre, je te garantis que tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras parce que la fidélité de Dieu nous porte. Cette fidélité nous transforme. Cette fidélité nous pacifie. Cette fidélité nous rend différents et meilleurs. Et meilleurs. Quel était l'objectif de ce moment? Pourquoi on s'est arrêté sur le péché? C'est de se convaincre que on ne peut pas s'en sortir tout seul. Parce que le péché crée vraiment une dynamique. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai donc besoin d'un sauveur. C'est ça le travail sur le péché. Ce n'est pas de t'assommer pour que tu te sentes misérable. Ce n'est pas ça. C'est pour que tu te rendes compte que les dynamiques du péché sont tellement profondes en nous que elles vont nous rendre plus bêtes que les bêtes, d'ailleurs. Vous savez, pour la bête, faire la bête, c'est logique. Pour l'humain, faire la bête, c'est infra-humain. Et le péché nous fait souvent faire ça. Le péché nous porte souvent dans cette dimension-là d'infra-humanité. Et pourquoi on ne peut pas s'en sortir tout seul? Parce que nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin du salut. On a besoin d'un sauveur. Le péché est un esclavage. Et ce péché nous porte à la perte et à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, Paul aux Romains au chapitre 3, le salaire du péché, chapitre 5, pardon, c'est la mort. Le chapitre 5, Paul aux Romains, c'est la mort. C'est la mort. D'accord? On va s'arrêter là, ça fait déjà 3/4 d'heure. Je voudrais m'arrêter là en bénissant le Seigneur qui nous donne cette expérience fraternelle, de correction fraternelle, de remise en cause très profonde. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur du péché. Le péché veut que tu vois la gravité des autres et que tu minimises le tien. Fais exactement le cheminement contraire. C'est-à-dire que, parce qu'il veut que tu minimises ton péché, je voudrais que tu te concentres sur le tien pour en percevoir la gravité, pour en percevoir la dangerosité, pour en percevoir le drame. Le péché est un drame. D'accord? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bye bye.